Merci. Nous venons d'entendre notre ministre Aliniel, notre fierté, malgré la situation que nous vivons, ça reste toujours notre pays et nous sommes fiers d'être haïtiens, nous sommes fiers d'avoir été venus ici. Et avant même de commencer, avant même de passer la parole à Toastmaster Pascal Nadia Cantave, nous allons prendre un petit moment pour laisser aux différents joueurs de se connecter et prenez ce temps-là pour écrire dans le chat, faites du réseautage, saluez l'équipe que vous supportez, dites-nous de quel club vous venez et seulement ne parlez pas du sujet. Merci beaucoup. I want to love you your way. Take my time out. Girl, I handle you with care. I see the gleam in your eye. It says heart, one of a kind. Girl, I handle you with care. N'hésitez pas à découvrir dans le chat, à nous dire d'où vous cliquez, même à de votre équipe favorite. Allez-y. En attendant, installez confortablement, écoutez de la bonne musique. Décidez-vous si vous êtes intervenant et vous êtes en train de cliquer sur la bonne musique. Et de l'ambiance. D'accord. Versus secteur 20. I want to love you your way. Le débat Take my time out. vraiment très intéressant. Girl, I handle you with care. I see the gleam in your eye. It says heart, one of a kind. Girl, I handle you with care. I want to love you your way. Take my time out. Girl, I Je vais demander au coordinateur de couper pour 1, pour 2, réserviste 1, réserviste 2, contre 1, I contre see the 2, gleam in etc. your eye. It says heart, Allez-y. one of a kind. Là, Girl, I pour le master, you with 2, 3, et vous ajoutez dans les salles. Utilisant les débatteurs. Et renouvez-vous. 1, 2, réserviste 1, réserviste 2, contre 1, contre 2, réserviste 1, réserviste 2. On va aller sur les photos aussi. Allez-y. Encore une fois, bienvenue
avons de nouvelles expliquées. Bienvenue dans la cour des débats, c'est notre deuxième match. Débat qui va être vraiment très particulier. Et revenir des débatteurs, animateurs et débats, vérifier les travaux des à nous tous connectés. Même ça, il y a des équipes favorites. Nous avons des secteurs 12, des secteurs 20. Merci pour votre patience, chers participants, chers participants. Merci, nous allons commencer. Merci, chers amis Toastmasters, chers participants, chers débatteurs. Maintenant, nous allons faire place à notre cher Toastmaster Pascal Cantave, notre APQD, qui va lancer la réunion. Et je fais place à Toastmaster Pascal Nadia Cantave pour lancer le débat, le combat sanglant. Merci beaucoup. Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Très bien, très bien. Merci. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce deuxième moment, un moment où l'art de convaincre rencontre l'art de s'écouter. Après un premier match, un premier affrontement palpitant, riche d'idées, nous voilà repartis pour une nouvelle journée verbale
qui promet elle aussi vibre nos esprits critiques à le secteur 18 face au secteur 20. Alors, par les pouvoirs qui sont conférés, je déclare le deuxième match, troisième édition du concours Les débats ouverts. Bravo. Avant de laisser la place à ce match, permets-moi de vous présenter celle qui va prendre les règles de cet événement. L'animatrice de ce soir est une gardienne des règles. C'est personne qui a le souci du détail et qui vit toujours l'excellence dans son travail. Elle est ingénieure architecte de formation, traductrice à ses heures, designer à ses bons jours. C'est l'une de mes très chères mentorées. Chers auditoires, je vous demande vos micros et d'accueillir chaleureusement avec moi la Toastmaster Anne-Gaëlle Séus qui va mener le match pour cette troisième édition. Madame l'animatrice, c'est un honneur pour moi de vous céder le contrôle de cette rencontre. Merci, Toastmaster Cantave. Alors, je ne vois pas d'applaudissements. Il me semble que je ne vais pas animer cette séance ce soir. On va juste annuler le débat. Je ne sais pas. Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes en train de dormir? Qu'est-ce qui On va est pas? là. Alors, collègue Toastmaster, distingués invités, s'il y en a, bien le bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième match de la troisième édition de la Coupe Débat. Ce soir, préparez vos esprits, vos arguments et peut-être vos pare-feux. Nous entrons dans une arène où la justice et l'intelligence artificielle vont se rencontrer. Imaginez un monde où, au lieu de dire objection, votre honneur, on dirait erreur 404, empathie non trouvée. La résolution du jour est la suivante, que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Le secteur 18 est convaincu que les algorithmes peuvent sauver nos tribunaux, tandis que le secteur 20 n'est pas prêt à confier nos destins à des lignes de code. Alors, la justice à l'ère des algorithmes, solutions d'avenir ou dérives inquiétantes, installez-vous bien, mettez-vous confortable, car le choc des idées va commencer maintenant. Pour notre programmation de ce soir, comme nous l'avons dit, notre résolution est que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Les membres de nos équipes, pour le secteur 18, l'équipe pour, nous comptons leur coach du club Sosom Corda, Toastmaster Wagons Jean-Louis. Pour un, Toastmaster Rubens Louis, leur capitaine du club Étincelle. Pour deux, Toastmaster Ernsia Mondésir du club sur Somcorda. Réserviste 1, Toastmaster 7 Pierre du club Lotus. Réserviste 2, Toastmaster Michelson Mézer du club Lotus. Et pour notre équipe contre le secteur 20,
Leur coach est le Toastmaster Ronel Scholl du Club Impérial. Notre contre 1 est la Toastmaster Emma Alliance, leur capitaine du Club Nénuphar. Contre 2, Toastmaster Faudner François du Club Agora. Réserviste 1, Toastmaster Marc Aldi Gabriel du Club Breda. Réserviste 2, Toastmaster Carl Wendrick Joseph du Club Nénuphar. Est-ce que nos deux capitaines sont là? Toastmaster Rubens Louis pour l'équipe pour, Toastmaster Emma Alliance pour l'équipe contre. Bonsoir à tous. Oui, je suis là. Bonsoir, Toastmaster Emma. Toastmaster Rubens Louis. Bonsoir, bonsoir, je suis là. Bonsoir. Bien, comment vous allez? Comment va votre équipe? Comment vont vos équipes ce soir? En pleine forme, plein d'énergie, nous sommes là, nous sommes prêts à avancer, à débattre. Très bien. Et pour toi, Toastmaster Alliance? Très bien. Nous attendons notre débat. Bien alors, pour le plaisir du public, je vous inviterai bien à vous saluer et à vous souhaiter bonne chance pour garder la bonne humeur. Je profite pour souhaiter bonne chance à l'équipe adverse. C'est un plaisir de débattre contre vous et s'amuser. On va bien discuter. Je vous souhaite. Est-ce que vous avez pu m'entendre? Merci, Ok. Toastmaster Louis. Le plaisir est partagé. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes totalement confortable. Nous allons reviser les consignes pour éviter que nous ayons des situations déplaisantes. Alors, dès que nous allons commencer avec le débat, nous allons garder les micros fermés. Seuls les débatteurs auront le droit de garder leur micro ouvert lors de leur prise de parole. Le clavardage sera aussi désactivé par le Zoom Master. Si vous avez l'intention de prendre des photos, il serait recommandé de faire des captures d'écran au lieu d'utiliser votre téléphone pour éviter de distraire les débatteurs au cas où vous utilisez votre flash par erreur. Une fois le débat commencé, la salle d'attente également sera active. Personne ne pourra entrer dans la salle durant la prise de parole d'un débatteur. Il faudra attendre que le débatteur ou la débatteuse ait fini sa prise de parole pour éviter tout problème avec l'Internet. Donc, on vous recommanderait, si vous êtes déjà dans la salle Zoom, ne vous déconnectez pas avant la prise de parole d'un débatteur, sinon vous allez perdre sa prise de parole puisqu'on ne vous laissera pas rentrer durant la prise de parole. Pour les consignes liées au chronométrage, je vois déjà le carton vert et le carton jaune. Pour les consignes du chronométrage, nous aurons dans notre débat 3 grandes parties. Lors de la première partie, nous aurons nos discours constructifs où il sera alloué 5 minutes par débatteur. Nous aurons 4 intervenants. À 3 minutes, le chrono 1 affichera le carton vert. À 4 minutes, le carton jaune. À 5 minutes, le carton rouge. Pour la première partie, lors des discours constructifs. Après cette partie, nous aurons une pause de 5 minutes où les débatteurs et leur coach iront dans une salle séparée. Nous reviendrons pour la deuxième partie, pour les discours de réfutation et de passage en revue. Chaque débatteur sera alloué 3 minutes. À 2 minutes, le chrono affichera le carton vert. À 2 minutes 30, le carton jaune et à 3 minutes, le carton rouge.
Une fois que le temps du ou de la débatteuse soit écoulé, le Zoom Master coupera automatiquement son micro. Alors, nous allons lancer. J'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons rentrer dans notre première partie du débat de ce soir avec nos discours constructifs. Et nous allons recevoir en premier, alors tout d'abord, Monsieur le Zoom Master, est-ce que tous les arrangements techniques sont prêts? Oui, oui, tout est prêt. Très bien. Monsieur le chronométreur, est-ce que tu es prêt? Monsieur le chrono ou madame? D'accord, je vois les cartons jouer. Nous allons recevoir notre pour 1, le capitaine de l'équipe pour Toastmaster Rubens Louis. Toastmaster Louis, tu es avec nous? Je suis là. On ne te voit pas encore. Est-ce que tu arrives à voir le chrono? Oui, oui, je le vois. Très bien. Alors, sur ce, nous allons recevoir notre pour 1. Je vous rappelle que notre, notre résolution du jour est la suivante, que l'intelligence artificielle doit être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Capitaine de l'équipe pour Toastmaster Rubens Louis, le lutrin virtuel est à toi. Merci beaucoup. J'aimerais vérifier est-ce que jusqu'à présent, tout le monde arrive à bien m'entendre, s'il vous plaît. Est-ce que c'est OK? Alors, on t'entend, il y a par moment quelques coupures. Il y a par moment quelques coupures, mais on t'entend de façon générale. Alors, la voix arrive avec un peu de retard, mais ça va pour l'instant. D'accord, très bien, merci. D'accord. Alors, monsieur le chrono, on repart, s'il vous plaît. Chers membres du jury, chers collègues autospasteurs, amis et invités, d'après vous, la justice est-elle juste? D'après vous, les décisions judiciaires sont-elles toujours prises avec impartialité et objectivité? Mes équipiers et moi sommes présents ce soir pour défendre cette résolution qui se formule comme suit. Que l'intelligence artificielle pour l'auditoire et nos chers adversaires. Tout d'abord, voyons ce que c'est l'intelligence artificielle. D'après un article paru sur le site de la NASA, National Aeronautics and Space Administration, titré What is Intelligence Artificial? Il le décrit comme suit. L'intelligence artificielle fait référence à des systèmes informatiques, des tâches complexes normalement réalisées par la cognition humaine, pouvant raisonner, prendre des décisions et la création. Notez bien pour nos chers membres de l'auditoire les capacités de l'IA à raisonner et à prendre des décisions. Deux capacités fondamentales dans tout système judiciaire. Maintenant, regardons ensemble ce qu'est une décision judiciaire.
Dans le droit français, une décision judiciaire, juridique, émanant d'une autorité juridique Face à cette résolution, le secteur 18 défendra deux arguments. Je vais vous présenter le premier argument rapidement et ma coéquipière vous présentera l'autre tout de suite après. Il a été constaté que les verdicts est souvent tributaire de préjugés, de convictions et de l'état émotionnel des juges. Le système judiciaire, bien qu'elle aspire à la neutralité, est souvent influent sociaux propres aux juges, ce qui corrompt également ceux qui siègent auprès des décisions. Résultat, les décisions étaient nettement, et c'est qui dans une étude publiée par la Proceedings of National Academy Perso, ont analysé 100 liens israéliens siégeant à la décision était nettement plus favorable à une cause et devenait de plus en plus défavorable à mesure que la fatigue s'installait. Chers collègues de Toastmasters, chers membres de l'auditoire, ces éléments démontrent que le facteur humain de la justice peut être une faiblesse, car il introduit des variables émotionnelles, sociales, cognitives, qui échappent au contrôle rationnel. D'où l'introduction d'outils objectifs et constants comme l'IA. Ne vous laissez pas intimider par un regard archaïque. Merci pour un. Nous allons continuer et recevoir notre contre 1, la Toastmaster Emma Alliance. Mais bien avant de nous lancer, petit rappel, nous demandons aux membres des équipes, les débatteurs, réservistes et coachs de se renommer pour faciliter le Zoom Master de les transférer à la fin de notre première partie pour les discours constructifs. Alors, nous allons recevoir notre contre 1. Toastmaster Emma Alliance. Toastmaster Alliance, tu es disponible? Tu es là? Tu es prête? Oui, je suis là. Tu vois le chrono? Oui. Très bien. Alors, Toastmaster Emma Alliance contre 1, que l'intelligence artificielle devait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Madame l'animatrice, collègues Toastmasters, distingués invités. Imaginons un monde où les juges ne siégeraient plus dans les tribunaux. Un monde, mes chers collègues, où le justiciable serait arrêté, jugé et condamné sans aucune humanité. Où les décisions judiciaires seraient prises par des machines à base d'algorithmes pour éviter des biais humains. Quelle plaisanterie! Ce monde où l'on nous ferait croire que les jugements pourraient être équitables grâce à l'intelligence artificielle serait un monde mécanisé où l'humain n'aurait plus son importance. Car, selon Barbara Regent, une justice automatisée est une justice déshumanisée. De ce fait, nous réfutons l'assertion proposée et nous présentons notre définition de l'intelligence artificielle, l'un des concepts clés de la résolution. Selon l'International Business Machine Corporation, IBM, l'un des piliers de l'intelligence artificielle à travers le monde
définit ce thème comme étant une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler, mes chers amis, pas de créer ni prendre place, mais de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain. Connaissez-vous, mes chers amis, des copies qui sont meilleures que l'original? Les promoteurs de ces nouvelles technologies font valoir que leurs outils visent à limiter les biais humains. Cependant, il faut réfléchir aux risques que cette perspective comporte. En ce sens, notre équipe présente deux arguments: la perte d'indépendance et la déshumanisation. L'utilisation de la justice prédictive restreint le périmètre de l'action indépendante, novatrice et sociale du juge, affirme Christophe Gray dans La justice prédictive est-elle à nos portes? Si nous acceptons, mes chers amis, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions judiciaires, la pensée judiciaire ferait alors l'objet d'une uniformisation et pourrait bloquer ainsi l'évolution et l'amélioration du droit, explique Jean Decode dans son texte Justice et algorithme, un danger pour le progrès équitable et la démocratie. L'histoire raconte, mes chers collègues Toastmasters et invités, qu'un jour, saisi d'une affaire parfaitement banale, le président d'un tribunal français a décidé, à la stupéfaction de tout le monde, que le vol d'un pain pourrait être justifié par la faim. Et il a inventé la figure juridique de l'état de nécessité. Dites-moi, mes chers amis, de quelle indépendance pourrait jouir une machine dénuée d'empathie pour comprendre ce qu'un être humain traverse? Nous avons tous à l'esprit des exemples de décisions qui, au moment où elles furent rendues, rompaient avec le répertoire juridique existant. Venons maintenant au deuxième argument qui est celui de la déshumanisation. Il est important de nous rappeler ce qu'est un jugement. Un jugement, mes chers amis, c'est un acte accompli par un être humain. Le juge sur un être humain, le justiciable, et pour des êtres humains, la société. Cet acte nécessite un savoir juridique, mais aussi un savoir éthique, lequel s'acquiert par l'expérience et la sensibilité, précise Paul Martens, un juriste. La pensée du philosophe Emmanuel Levinas, selon qui, dès que le visage de l'autre apparaît, il m'oblige, peut être convoquée ici, car elle donne une coloration nouvelle à l'adage d'après lequel la justice ne doit pas seulement être rendue de manière impartiale, mais doit de surcroît présenter toutes les apparences. À cette réalité et à cette apparence, il nous est demandé, en effet, d'ajouter la prise de conscience d'un appel venant de l'autre. Ainsi, mes chers collègues Toastmasters et invités, pour répéter Jean Decode, l'essence même de l'intervention judiciaire est une rencontre avec un visage. C'est une présence, celle du juge. Il montre qu'il écoute, qu'il se sent impliqué, qu'il réfléchit afin de pouvoir former son jugement. C'est par opposition à l'intelligence artificielle, l'intelligence affective. C'est une justice à visage humain, mes chers collègues. Merci contre 1 et ma alliance. Nous allons recevoir de suite notre pour 2, Toastmaster Encia Mondésir. Toastmaster Mondésir. Toastmaster Encia Mondésir. Elle n'est pas dans la salle. Je ne sais pas si D'accord. Alors, Toastmaster Rubens Louis, que souhaites-tu faire? Je prends la parole à la place de Toastmaster et Erncia Mondésir. Très bien. Nous allons recevoir notre réserviste 1 pour l'équipe pour Toastmaster 7 Pierre. Est-ce que tu vois le chrono?
Et oui, je vois. Très bien. Que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour Souvent représenter les yeux bandés. Une femme avec les yeux bandés, avec une balance à la main, symbolisant l'équité, l'impartialité et l'équilibre. Mais est-ce vraiment la réalité? La justice est-elle vraiment aveugle? Non, la justice n'est pas aveugle. La justice voit la couleur de peau des gens. Elle voit si vous êtes noir et si vous êtes blanc, aux États-Unis en particulier. La justice voit la religion des gens. Elle voit est-ce que vous êtes musulman ou est-ce que vous êtes chrétien. La justice voit le statut social des gens. Elle voit est-ce que vous êtes riche ou est-ce que vous êtes pauvre. La justice que nous avons actuellement voit toutes les formes de discrimination créées par les humains pour minimiser les autres. C'est pour cela que nous pensons que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle déterminant en rendant la justice vraiment aveugle, en évitant les biais. Avant de venir participer à ce débat, j'ai contacté un éminent avocat au Cap-Haïtien pour parler des problèmes de la justice haïtienne. Et par chance, elle a reconnu très très bien Toastmaster Alliance, qui est contre l'intelligence artificielle en ce soir. Quand j'ai posé la question, quel est le principal problème de la justice en Haïti, cher maître? Et elle m'a répondu sans embâche, la partialité. La partialité des décisions biaisées par les émotions, des décisions biaisées par l'interférence politique, sociale et économique. Qui n'a jamais entendu parler dans cette assemblée de l'affaire Familia en Haïti, qui avait kidnappé des enfants de nos grands hommes d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malgré les preuves irréfutables, des argents ont été distribués. Et enfin, le verdict était prononcé. Le juge a eu l'audace de dire, vous pouvez aller, mais ne refaites jamais cela encore. Est-ce ça qu'il faut dire? Est-ce c'est cette humanité? Est-ce que c'est cette humanité que l'équipe adverse parle? Nous disons non. Un cas comme ça, c'est déjà déshumanisé. Je peux prendre aussi l'exemple de Ginou Mondésir, qui a été assassiné par son conjoint, si je peux dire ça. Il y avait beaucoup d'enquêtes qui a été menées par le juge d'instruction qui a traîné, malgré des preuves irréfutables de la famille de la victime. Il n'y a jamais eu verdict par rapport à ça, jusqu'à ce que le prison s'est écrasé et le bourreau s'est échappé dans la nature. Est-ce que c'est cette humanité que l'équipe adverse parle? Des gens qui méprisent, qui piétinent les autres? Il n'y a pas d'humanité pour le moment. Cette réalité, bien que la preuve dans le cas actuel, cette réalité prouve qu'à l'état actuel, la justice n'est pas indépendante. La justice n'est pas humaine. Les biais humains sont alimentés par l'argent, le pouvoir, la politique et les statuts sociaux. Mesdames, Messieurs les jurés, chers collègues Toastmasters, distingués invités, à travers notre position pour, nous défendons l'idée d'une justice yeux bandés, une justice véritablement impartiale, libérée de la fatigue, des passions, des pressions et des préjugés humains. Grâce à l'intelligence artificielle, cette fois-ci, nous voulons
que la justice ait effectivement ses yeux bandés et que l'intelligence artificielle, par sa neutralité, par son impartialité, prendre les décisions de justice. Madame l'animateur du jour. Merci, Toastmaster 7 pierres pour 2. Nous allons de ce pas recevoir notre contre 2, Toastmaster Faudner François. Toastmaster François, es-tu là? Contre 2, Toastmaster Faudner François. Oui, je suis là. Très bien. Est-ce que tu vois le chrono? Et non, non, pas encore. C'est marqué, il est nommé chrono 1. Il fait Oui, jouer oui, les oui, oui, cartons à oui, l'instant. c'est OK maintenant, c'est OK. Très bien. Alors, nous allons recevoir Toastmaster Faudner François contre 2 que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Toastmaster Faudner, à vous. Si la justice périt, dit Emmanuel Kant, la vie humaine sur terre a perdu son sens. C'est ainsi que l'homme, dans sa volonté de modifier, de transformer et d'améliorer ses conditions d'existence, n'a jamais cessé de s'intéresser à la justice humaine. Monsieur le directeur de la division D, Mesdames, Messieurs les juges, Madame l'animatrice du débat, je me tiens devant vous ce soir pour défendre la position de mon équipe, à savoir qu'on ne devrait pas utiliser l'intelligence artificielle dans les décisions de justice pour pallier les biais humains. Pourquoi? Premièrement, il y a un manque de transparence dans la programmation. En effet, dès la conception même de l'algorithme, il peut être biaisé. Or, cette transparence logarithmique est indispensable à sa fiabilité. Et c'est en ce sens que Bénédicte Girard, professeur de droit à l'Université de Strasbourg, affirme que le logarithme est dépendant des choix conscients ou inconscients du concepteur du traitement qui sont d'autant moins transparents qu'il s'efface généralement derrière l'outil. Or, l'objectif de l'intelligence artificielle serait de pallier les biais humains. Là, il y a une contradiction de faire telle ou telle chose par rapport à la réalité. De ce fait, cela pourrait même nuire à la crédibilité des jugements. Il ne donne même pas à la possibilité de contester un juge. Et c'est l'un des principaux avantages du système actuel par rapport à l'intelligence artificielle où tout est programmé à l'avance, compte tenu de la singularité de chaque affaire. La justice, mesdames et messieurs, ne fonctionne pas ainsi. C'est en donnant à l'autre la possibilité de se défendre que le principe d'égalité sera respecté. Si la justice élève une nation, comme dit la Bible, on ne peut pas la confier à une intelligence artificielle qui va décider du sort humain. Deuxièmement, il y a des risques de manipulation ou de piratage. L'intelligence artificielle peut être manipulée, mal configurée, voire piratée à des fins personnelles, ce qui pourrait donner lieu à des décisions erronées
avec des conséquences graves sur la vie des gens. Et cela ne ferait qu'aggraver les problèmes que l'on veut éviter. Vous vous imaginez, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est condamné au pénal ou en civil, qui va passer des années et des années en prison à cause de la manipulation ou du piratage des données. Qui puis est, on ne sait pas qui poursuivre, tandis que dans l'autre système, c'est tout à fait le contraire. On peut non seulement attaquer un jugement, mais également on peut attaquer un juge qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. C'est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle ne peut pas être la solution au problème des biais humains. D'où la nécessité de conserver le système actuel en le renforçant évidemment par la formation continue, des salaires et des avantages sociaux intéressants et des sanctions, etc. Mesdames et messieurs, les juges, si vous voulez avoir une justice transparente, une justice Merci contre deux. Nous arrivons à la fin de notre première partie avec nos discours constructifs autour de ce sujet, de cette résolution que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Nous allons observer une pause. Je demande à notre Zoom Master de transférer les débatteurs réservistes et les coachs dans leurs salles respectives. J'espère que vous vous êtes renommés comme on vous l'a demandé. Monsieur le Zoom Master, tu me diras lorsque c'est prêt. Oui, j'ai envoyé tous les débatteurs dans leurs salles respectives. Est-ce qu'ils ont déjà, ils y sont déjà? Oui, c'est automatique. Très bien. Super, ça a été très vite. Alors, Chrono, tu peux commencer à... Tu peux lancer les 5 minutes de pause pour nos débatteurs. Bien. Alors, maintenant, nous sommes juste entre nous. J'ai remarqué que, bien entendu, sur le groupe de la division, il me semble, on m'a dit que c'est division des médias avec les fatigables Claudie et le maestro Pétion. Quel type de maestro est-il? Je ne sais pas. Mais nous avons beaucoup d'animations sur le groupe. Alors, nous allons observer cette pause. Je pense, oui. Toastmaster Desrosiers. On n'arrive pas à t'entendre. D'accord. Alors, nous allons observer cette pause. Je pense que le Zoom Master a quelques musiques pour nous. Donc, vous avez le temps de vous dégourdir les jambes, d'aller boire quelque chose et nous allons revenir pour notre deuxième partie avec nos discours de réfutation.
If you're coming like that, then it's been about time you know. In a new house, in a new place. If you change, keep moving, keep moving. I can give me a love. I won't take it much longer. Keep moving, keep moving. Oh, you're breaking my heart. Thanks for making me stronger. Moving, so it's gonna touch you. If you change, when you're living like that, you can spin around town, you know. In a new house, in the UK. If you change, keep moving, keep moving. I can give me a love. I won't take it much longer. Keep moving, keep moving. Oh, you're breaking my heart. Les 5 minutes sont arrivées. Non, pas encore, Monsieur Zoom-Master. On a lancé le chrono lorsque tout le monde était dans la salle. Making me stronger. I can live with it. I can live with it all. I can live with it. I can live with it all. I can live with it. I can live with it all. I can live with it. I can live with it all. Unless you understand it and find what to do, don't think about it. I'll be right with you. If I can understand it, I'll find another way. I can live with it. I can live with it Dans le canton, avant le canton, Monsieur Zoom-Master, est-ce que les gens sont revenus? Est-ce que tout le monde est revenu? Les salles sont fermées. Très bien. Bon retour pour notre deuxième partie de notre débat. Je vous rappelle certaines consignes. Le clavardage restera encore fermé pour notre deuxième partie d'intervention. Nous allons rentrer dans la partie des discours de réfutation et de passage en revue. Il sera alloué 3 minutes à chaque débatteur. 2 minutes carton vert, 2 minutes 30 carton jaune, 3 minutes carton rouge. Notre résolution pour ce soir est que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. La première personne qui doit présenter pour cette partie est notre contre 1, la capitaine Toastmaster Emma Alliance. Toastmaster Alliance, es-tu là avec nous? Oui, je suis là. Très bien, tu vois toujours le chrono. Tu vois le chrono 1. Oui, je le vois. Très bien. Alors, Toastmaster Emma Alliance contre 1, que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Pour les Toastmasters, distingués invités, nous venons de suivre les arguments de l'équipe adverse. C'est vrai que le son n'a pas
été trop clair, je dois le dire, mais nous avons pu retenir quelques points essentiels. Notre adversaire, le pro 1, PM, lui, vient de poser une question intéressante. La justice est-elle juste? Et dans sa définition, il a omis quelque chose. Peut-être qu'il n'a pas bien lu ce qu'il avait trouvé. Il a cité l'article de la NASA définissant l'intelligence artificielle, mais il a également opté une information très importante, c'est que l'intelligence artificielle est imprévisible. À sa question, la justice est-elle juste? Nous reprenons l'assertion avec notre position. L'intelligence artificielle n'a pas sa place dans la justice jusqu'à prendre des décisions. Saint Thomas d'Aquin déclara: la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui revient. Est-ce que la justice est juste? Est-ce que le juge est impartial? Vous devez vous mettre en tête que l'intelligence artificielle n'est pas non plus impartiale. Car cette intelligence a été créée par des concepteurs. Et ces concepteurs sont-ils impartiaux? Ces concepteurs ne se penchent pas le plus souvent vers le côté économique. Mes chers collègues Toastmasters, distingués invités, le débat est très intéressant, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre ce soir. L'intelligence artificielle ne peut pas juger un être humain. Une machine reste une machine. L'être humain reste un être humain. Et déjà, le juge, c'est quelqu'un qui est doué de qualité. Il est impartial. Il est intègre. Et il agit avec indépendance. Donc, nous pensons qu'une machine ne pourra pas être plus juste. Merci. Contre 1, Toastmaster Emma Alliance. Nous allons poursuivre et recevoir le Toastmaster 7 Pierre pour 2. Toastmaster 7 Pierre, es-tu là? Toastmaster 7 Pierre. Il vient à peine de perdre sa connexion. Tente-t-il de se reconnecter? Non, non, non. Très bien. Alors, Toastmaster Rubens Louis, que souhaites-tu faire? J'aimerais vérifier si ma collègue a dit ça mon désir bien avant. Parce que D'accord. Toastmaster On est Pierre censé lui Louveteau, donner une il est minute. là. Toastmaster Pierre. Ce Pierre est là. Toastmaster Pierre. Toastmaster 7 Pierre. Toastmaster 7 Pierre. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Eh, vous voilà. D'accord? On était sur le point de vous recevoir. Alors,
nous allons recevoir totalement pour deux intellectuels que devraient être utilisés pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. J'ai entendu les arguments de l'équipe contre qui ne sont pas d'accord pour utiliser l'intelligence artificielle pour minimiser les biais dans les décisions de justice. En toutes les formes de progrès, toutes les formes d'évolution. Je me rappelle dans l'histoire, comme je suis si arrive industriel, agricole, la révolution informatique, Haïti aurait dû saisir cette chance pour moderniser les entreprises publiques, les services publics. Mais cela n'a pas été fait. Jusqu'à présent, on est à la traîne. Aujourd'hui encore, il y a une révolution, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Personne, aucun domaine, aucun champ d'action ne peut passer de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai déjà participé dans plusieurs séances de travail sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine agricole. Pourquoi pas la justice? Pourquoi pas utiliser pour minimiser les biais dans le système? Il y a un groupe de Toastmasters en 20 ans qui est contre l'utilisation. C'est vrai grave. Je viens de faire une petite recherche sur ChatGPT, intelligence artificielle, pour voir quels sont les arguments contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et je vois les principaux arguments présentés par l'équipe contre m'ont été dictés par ChatGPT. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'équipe contre a utilisé ChatGPT, ils ont utilisé l'intelligence artificielle dans leurs recherches. C'est pas ça le problème, parce que moi aussi, Pour nous mettre, on prenait une pause. Il vient de perdre sa connexion. Pour nous deux, peux-tu contrôler une minute? C'est bon. On est au rouge, monsieur le Zoom Master. Est-ce Il n'est pas que... toujours là. Ah, OK, il est là. est-ce tu es que mon temps est arrivé terminé? à poil la seconde. Très bien, tu peux poursuivre. Donc, j'allais dire que
et je viens de faire une petite recherche et je vois que les arguments présentés par l'équipe contre utilise ChatGPT dans ses recherches. Mais ce n'est pas ça le problème, le fait d'utiliser ChatGPT. Mais c'est l'incohérence, le fait que vous utilisez la ChatGPT et vous êtes contre l'intelligence artificielle. Alors, c'est ça le problème. Alors, en conclusion, je dis que le monde évolue, la technologie évolue, l'intelligence artificielle est une révolution, alors on doit utiliser partout, y inclus dans la Merci. justice, pour minimiser les biais. Madame Merci. l'animateur du jour. Désolé, mon micro était fermé, je n'ai pas remarqué. Nous allons recevoir notre contre-deux, Toastmaster Faudner François. Toastmaster François, contre-deux, Toastmaster Faudner François. Vous m'avez entendu? On vous entend maintenant. Vous voyez le chrono. Oui. Très bien. Contre deux, Toastmaster Faudner François, que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Madame l'animatrice du jour, chers collègues Toastmasters, messieurs les juges, j'ai entendu les arguments de l'équipe adverse qui a parlé de l'état émotionnel des juges, de l'impartialité des juges dans le système judiciaire actuel. Elle est même allée jusqu'à parler du dossier en prenant comme exemple les dossiers de la familiale. Je veux dire qu'il n'y a pas eu un dossier qui s'appelle la familiale, mais le dossier était bien son la familiale. C'était pas un dossier, le dossier ne s'appelle pas la familiale, mais le dossier était bien son la familiale. Ouais. Deuxièmement, quand on parle de l'impartialité des juges, des états émotionnels des juges, mais je voudrais dire à l'équipe adverse, je voudrais lui poser une question à laquelle elle n'est pas obligée de répondre. Mais qui a programmé la machine? C'est l'homme qui a programmé la machine avec ses états d'âme, avec ses états émotionnels. Donc, s'il y a des préjugés, normalement, il y aura toujours des répercussions au niveau de la machine, parce que c'est l'homme qui programme tout. Parce que la machine ne peut pas se programmer. Donc, moi, quand j'ai entendu qu'il y a un problème de partialité, moi, sincèrement, j'ai envie de pleurer parce que la machine ne peut pas se programmer. C'est l'homme qui programme tout. C'est l'homme qui programme tout. Donc, si il y a un système auquel on peut faire confiance, c'est le système actuel où l'homme est un être complexe qui est né avec environ 100 milliards de neurones, tandis que je ne dis pas que la machine n'a pas de neurones, mais ce sont des neurones artificiels, tandis que l'homme est né avec des neurones naturels qui leur permettent de prendre des décisions. Sur ce, madame et messieurs les juges, je vous demande, si vous ne voulez pas avoir des jugements biaisés, si vous voulez avoir des jugements rationnels, des jugements qui tiennent compte des valeurs humaines, je vous demanderai de vous joindre à moi pour dire que non à l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle n'est pas aussi. Merci. Contre deux. Nous allons de ce pas recevoir notre dernier débatteur pour ce soir, notre
pour 1, Toastmaster Rubens Louis. Toastmaster Louis, es-tu là? Toastmaster Rubens Louis. Je suis là et je suis passé de notre compte pour pouvoir terminer. Et voilà, je suis passé sur le compte de Ruben Sui, malheureusement sur portable. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? On arrive à t'entendre, donc dois-je comprendre que tu ne pourras pas ouvrir ta caméra. Je vais faire le nécessaire. D'accord. Alors, nous allons recevoir notre pour 1, Toastmaster Rubens Louis, que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre Malheureusement, des c'est assez faible. décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Tu arrives à nous entendre? Oui, très bien jusqu'à présent. Très bien. Et tu parviens à voir le chrono. Maintenant, pas trop. Ok, très bien maintenant. D'accord. Toastmaster Rubens Louis pour 1. Chers collègues Toastmasters, ce soir, nous avons eu le plaisir de débattre sur cette résolution qui est que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. Chers collègues Toastmasters, malheureusement, j'ai pu constater amèrement en refusant d'accepter, en refusant de voir quel apport tel peut apporter au système judiciaire. L'équipe pour, dans notre argument, nous avons fait mention d'ensemble d'éléments démontrant que les juges, par un ensemble de biais cognitifs, émotionnels, relationnels et même peut-être sujets à des corruptions pour prendre des décisions judiciaires. Tandis que l'intelligence artificielle, bien que programmée par l'être humain, suit des procédures, des protocoles pouvant analyser les données de manière impartiale avec objectivité pour prendre des décisions judiciaires. Il a été aussi utilisé ou fait mention par l'équipe adverse que l'intelligence artificielle ne pouvait pas comprendre ou juger l'être humain. Mais vous avez oublié que l'intelligence artificielle a été à comme fonction de raisonner comme l'être humain, de prendre des décisions. De ce fait, l'intelligence artificielle a cette capacité de raisonner et de prendre des décisions. Si l'intelligence a ces capacités, bien sûr, il peut participer. On ne dit pas qu'il va remplacer les juges, mais ils peuvent être utilisés pour aider à prendre des décisions judiciaires, analyser les faits, analyser les situations, pour aider à la prise de décisions judiciaires impartiales et objectives. C'est cela qu'on souhaite de notre société, qu'on souhaite à travers le monde, que la justice soit juste, que les décisions qui sont prises par le judiciaire sont prises avec impartialité et objectivité. Chers collègues Toastmasters, je vous invite à voir cette nouvelle perspective, à voir une évolution avec l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut améliorer notre quotidien, améliorer les décisions
Merci pour un Toastmaster Rubens Louis. Et voilà, le choc des idées vient de s'achever. Au début, nous avions cette question à l'ère des algorithmes. L'intelligence artificielle de la justice est une solution d'avenir ou dérive inquiétante. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai davantage de questions. Nos deux équipes nous ont offert un duel à la hauteur de cette coupe des débats. Maintenant, il vient à nos juges de décider non pas de si oui ou non cette résolution est vraie, mais quelle équipe a su présenter ses arguments et débattre, soutenir leur position de la meilleure façon. Monsieur le Zoom Master, nous allons pouvoir ouvrir le chat pour permettre aux gens de réagir, d'envoyer des mots de félicitations ou encore d'encouragement puisque nous n'avons pas encore les résultats. Et je veux voir, est-ce que les gens se sont endormis? Est-ce qu'ils sont encore là? Donc, s'il te plaît, permets aux gens, aux participants, d'ouvrir leur micro, de réagir sur le chat afin de nous donner leur réaction à chaud. Ah, j'ai l'impression que je suis seule sur le Zoom. Dans ce cas, les juges peuvent tout simplement aller dormir. On va annuler les résultats et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Toastmaster est là. Au moins, Toastmaster Couta est là. Il y a Ah non, 58 mais ils sont tellement personnes. occupés à écrire, hein, le Ah, groupe de la... d'accord. Eh bien, dans ce cas, les chroniqueurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez venir sur le Zoom? Maestro Voilà, mais qui Petron, baille, voilà, pied, il faut aller au vent, et enfin. Tu peux venir sur le chroniqueur sportif ici? C'était un beau match. ah, On parler voilà, de voilà. VAR. Oui, VAR. le vent. VAR. Très bien. Alors, en attendant que les juges délibèrent, je propose que nous prenions... En passant, Anga, la gonjan le sérieux, son bail est phénoménal. Monsieur le passe Divdi, Même il ne les faut pas être spectateurs ainsi. ont pleuré. Il ne faut pas être ainsi. Justement, voilà pourquoi on n'est pas Divdi, parce qu'en étant Divdi, on ne pouvait pas. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Monsieur le Zoom Master, nous venons d'avoir les débats. Je sais que nous allons faire les tirages pour le prochain match. Je propose que nous prenions 1 minute ou 2 juste pour nous relaxer et ensuite nous allons revenir avec notre coordonnateur pour le tirage de notre prochain match. Monsieur le Zoom Master, à toi. Ne nous fais pas dormir, s'il te plaît. Qui donc a passé ce playlist Let's pour go, le master? let's go back. You know I need you here. Darling, when you let go, can't go back. You know I need you here. My legs will never let go. Let's go back. You know I need you here. Lonely when the lights go. Let's go, that's why I need you here. Let's go back.
petite pause. J'avais dit 1 minute, mais il y a une information que j'avais reçue un peu en retard. Nous n'aurons pas de tirage ce soir parce que lundi prochain, nous aurons les webinaires essentiels. Étant donné que nous sommes censés donner une semaine pour les matchs, le prochain match sera le mercredi 16, donc nous n'aurons pas de tirage pour cet après-midi. Donc, nous allons revenir à notre musique en attendant que les juges nous donnent le résultat. Merci. pray that the universe gives you way more than you deserve. And when the tears fall like shooting stars, remember who you are. Just look up to the sky, you'll see. That the universe gives you way more than you deserve.
And when the tears fall like shooting stars, remember who you are. Just look up to the sky, you'll see. But I pray that the universe gives you way more than you deserve. When the tears fall like shooting stars, remember who you are. Just look up to the sky, you'll see. Coming back for you. Coming back for you. Coming back for you. Coming back for you. Ooh, you were never alone. Coming back for you. Coming back for you. Coming back for you. All of the things that look kind of day, yeah. Say what you not do if you're not this, yeah. My mind is just done to go with this step, yeah. So come my head, yo, cause I don't pray, my man, I don't pray, come on, man, I can't stay, go up there, go say, my bed, take my bed away from you. Monsieur le Toastmaster. Merci. Alors, on m'a dit que dans la cuisine, les carottes sont presque cuites. En attendant que notre plat soit servi, je voudrais prendre le temps d'avoir les émotions de nos deux équipes, notre équipe pour et notre équipe pour contre. Toastmaster Rubens,
Ce soir, l'Internet t'a donné bien des difficultés. Es-tu là? Oui, 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 je suis là. Je l'avais en des pleine emmerdés résistance. dans le noir. Oui, oui. Ça a été assez compliqué, mais on a pu faire de notre mieux. Reste positif pour la suite, mais beaucoup de stress. Téléphone nécessaire. Très bien. Alors, comment a été le processus de préparation? Comment a été la semaine? On fait notre équipe, on fait de notre mieux. En fait, déjà, les premières fois que beaucoup les membres de l'équipe se connaissent pour un projet. Lien avec le TM Modésir que je connaissais auparavant. Et puis, les prises de contact ont été faites. On a fait de notre mieux pour nous préparer, les recherches et se connecter. Ça a été compliqué pour nous, mais on a fait de notre mieux pour aboutir à la recherche, nos préparations et ce soir. Très bien. Opportunité de nous rencontrer dans d'autres circonstances et de tisser de meilleurs liens. Alors, le secteur 20, l'équipe compte, j'ai pu remarquer que vous étiez tous dans le même endroit. Toastmaster Alliance. Toastmaster Ima Alliance. Où est l'équipe contre? Un moment, elle arrive, un moment. Ah, Oui, je suis là. bonsoir Toastmaster. Alors, rebonsoir Toastmaster Alliance. Alors, je voulais demander, j'ai remarqué que vous étiez tous au même endroit. Donc, il est 8h40, donc vous avez du thé, du café. Est-ce qu'il y a toute une whisky? Comment ça se Oui, passe? c'est assez bien organisé. Comment a été la semaine de préparation Oh, pour le débat ce soir? ça a été vraiment intéressant, fatigant et c'était un travail d'équipe, je dois dire. On était obligé de se rencontrer à plusieurs reprises au même endroit pour faire des recherches, lire certains articles, des ouvrages. Donc, c'était vraiment un travail d'équipe, un travail forcé. C'était vraiment intéressant. Très bien. Alors, on m'a annoncé que finalement, le repas est prêt. J'ai les résultats. OK. Je ne vois pas encore les gens sur le Zoom. Est-ce qu'ils sont encore sur le groupe de la division? Je ne sais pas. Mais le résultat est entre mes mains et si je n'ai pas de réaction, ben je garde les résultats pour moi. Voilà. Où êtes-vous? Est-ce que vous dormez? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là. Est-ce que vous êtes prêts? On attend que ça. Super. Alors, au début de ce débat, le secteur 18 était convaincu que les algorithmes peuvent sauver notre tribunal, dit que le secteur 20 n'était pas prêt à confier nos destins à des lignes de code. Pour la 3e édition de la Coupe des débats, ce lundi 14 avril 2025, deuxième match de la phase opposant le secteur 18 pour au secteur 20 contre.
autour de cette résolution que l'intelligence artificielle devrait être utilisée pour prendre des décisions judiciaires afin d'éviter les biais humains. L'équipe gagnante est, Monsieur le Zoom Master, le secteur 18. L'équipe pour. Je n'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont tombés? Il faut faire un grand ouais! Il est où le capitaine? Il est où le coach? Toastmaster ou Benny? La division est silencieuse. Je suis là. Nous sommes là. Les mots te manquent. Oui, oui. Ça fait plaisir de savoir que notre équipe, notre équipe gagne. J'espère que vous avez à l'hôtel. En fait, je disais que j'étais très heureux du résultat. C'est ça. C'est ainsi, lorsqu'on gagne un match de débat, on rougit, on perd ses mots. Félicitations au secteur 18, l'équipe pour, le capitaine Toastmaster Rubens Louis, Toastmaster Ernst Amondésir, Toastmaster Seth Pierre, son misère et leur coach Toastmaster Wagons Jean-Louis. Alors, c'est le secteur 18, défenseur de l'intelligence artificielle au service de la justice qui l'emporte. Comme quoi, même dans un débat, les algorithmes peuvent marquer des points. Bravo aux deux équipes pour ce moment intelligent et félicitations au vainqueur du jour, le secteur 18. La coupe des débats continue et elle nous promet encore bien des surprises. J'ai été ravie d'être avec vous ce soir pour mener ce deuxième match. Je vous dis à toutes et à tous bonne soirée et rendez-vous pour notre troisième match. Je remets le lutrin virtuel à la personne qui me l'a donné, notre Picardie Toastmaster Pascal Cantave. Toastmaster Cantave. Elle n'est pas dans la salle. Toastmaster Cantave n'étant pas là. Et puisqu'il n'y a, si la séance ne va pas se fermer, donc nous allons rester là toute la soirée parce que nous ne pouvons pas quitter une séance qui ne se ferme pas. Elle est en train de nous joindre. Pasteur Spencer. Nous allons attendre que la séance puisse se fermer officiellement avant de nous déplacer. Elle est en train de revenir. L'Internet n'est pas gentil du tout. Toastmaster Cantave. Elle est là, mais son micro n'est pas activé.
Monsieur le coordonnateur. Monsieur le coordonnateur, est-ce que tu veux prendre les rênes? Pascal s'est connecté, mais son micro n'est pas activé. D'accord, je vais profiter de... Euh, Vous avez à m'entendre? Oui, on entend. Bonsoir tout le Ah, son monde. micro est Je monté, mais je vais profiter de ce moment pour vous rappeler que ce mercredi 16 avril, nous allons avoir le troisième match, qui sera le deuxième match du groupe 1, autour de la résolution suivante, que la gestion des déchets en Haïti devrait être entièrement confiée à des entreprises privées. Nous aurons pour la position pour le secteur 21 et la position contre sera défendue par le secteur 19. Je reprends mercredi 16 avril 2025, le troisième match de la troisième édition de la Coupe des débats va opposer le secteur 21 comme équipe pour et le secteur 19 comme équipe contre. Et la résolution qui sera l'objet de ce débat est que la gestion des déchets en Haïti devrait être entièrement confiée à des entreprises privées. Alors, je crois que Toastmaster, quand tu avais de retour, je vais le programme qualité de la division des Test 1, test 2. Est-ce que vous arrivez à bien me recevoir? oui, Merci, pour Madame l'instant. l'animatrice. Ce soir, nous avons eu un débat de qualité. Bravo aux deux équipes, le secteur 18 et le secteur 20. Elles ont défendu leur position avec intelligence et respect. Et la course, elle continue, qu'il reste à chacune de ces deux équipes deux autres matchs à jouer. Compliments ou encore félicitations aux membres de l'équipe gagnante, le secteur 18. Bravo aux débatteurs qui ont pris la parole ce soir et qui ont mené leur équipe à la victoire. Un grand merci à notre animatrice, mais là, chers amis, il faut ouvrir les caméras, les micros, utiliser les emojis pour apprécier le travail de notre cher match de débat. Animer un match, mener la séance. Je veux voir les emojis, je veux entendre les cris, les applaudissements. Elle a fait un très bon travail, comme je vous l'avais dit. C'est un arbitre des règles, vous l'avez vu durant la séance. Elle n'a laissé rien échapper. Toastmaster Anne-Gaëlle Sénéus, merci. Tu as su guider les interventions avec justesse et bienveillance et tout s'est déroulé, je peux dire, très bien, sans accroc. Merci pour ce travail de qualité dont tu as. Au coach, Toastmaster Wagens Jean-Louis du secteur 18, le Toastmaster distingué
Ronel Charles du secteur 20. Et vous, les supporters, merci pour votre présence, vos encouragements et l'ambiance chaleureuse que vous avez créée, que ce soit ici dans la salle, sur le groupe de la division. À nos chroniqueurs, Toastmaster Salomon, Toastmaster Pétion, Toastmaster Rigaud, Toastmaster Karenine Jean, etc. Conservez cette chaleur, cette ambiance, nous en avons besoin et il faut être là dès le début. Même avant, il faut continuer à animer les chats après et les matchs le lendemain et tout. Donc, nous avons vraiment besoin de ces commentaires. Et bien sûr, un gros coup de chapeau à l'équipe organisatrice, les membres de support, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Les Zoom Masters, les chronométreurs, les autres membres de l'équipe organisatrice. Merci pour votre travail de l'ombre, votre rigueur et votre engagement. Encore une fois, félicitations à l'équipe gagnante du secteur 18. Et le rendez-vous, c'est pour ce mercredi 16 avril avec le secteur 19 et le secteur 21. Le secteur 19 qui a pour coach Toastmaster Clony Myrto Salomon et le secteur 21 pour coach Rafaela, Toastmaster Rafaela Karenine Jean. Et la résolution que la gestion des déchets en Haïti devrait être entièrement confiée à des entreprises privées. Donc, Pardon? Pas encore, je suis coach du secteur 23. Secteur. Désolé, Toastmaster Karenine Jean, merci pour la correction. J'ai fait une erreur. Alors, chers amis, il est 9h02 sur mon téléphone ainsi que sur mon laptop. Nous avons passé une très bonne soirée. Et comme je le dis, le prochain rendez-vous, c'est pour ce mercredi avec le secteur 19 et le secteur 21. Le secteur 21 qui a pour coach le Toastmaster Wosnel Sifrin. Il a été un débatteur à la première édition, l'année dernière aussi, je crois. Oui, si je me rappelle. Et Toastmaster Wosnel Sifrin du Club Dynamique. Donc, préparez, ce sera encore un très beau match. Donc, soyez là dès 6h45. Non, mercredi, nous allons commencer à 8h. Donc, soyez là à partir de 7h45 pour que la séance puisse vraiment commencer à 8h. Cela a été un plaisir pour moi de participer à cet événement oratoire et je vous dis bonne soirée, bonne nuit et par les pouvoirs qui me sont conférés, délégués par le directeur de la division, je déclare ce deuxième match du concours de débat oratoire, la 3e édition de la Coupe des débats fermée. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Toastmaster Marseille. Au D'accord. revoir, Toastmaster Pétion. Bonne soirée, Toastmaster Vigile. Toastmaster Peggy Sean, on est très content que tu as pu assister ce soir. Bye bye Stéphanie, bye bye Rubens. Compliments. Au revoir, dis bon. Au revoir, Shaelda. Bye bye, Toastmaster Saint-Fleur. Bye bye, Toastmaster Karinine Jean. Bonne soirée à Au tous. revoir, Lazare. Au revoir, Herbold. Au revoir, Toastmaster Joseph. Mes amis, vous pouvez me quitter mon souterrain pour me faire plaisir. Mes amis.
C'est ton plaisir. Oubliez que nous fait paiement yo parce que nous arrivé, nous parlons pile. De quel paiement tu prends, Toastmaster Salomon? Il faut conserver ton énergie pour travailler Non, mais avec ton équipe. avoir du monde touché, tout ça, ça va la faire. Prepare ti du vin rouge pour Toastmaster si frère te dit ça dans le discours. D'accord. Eh bien, Au ok, revoir, merci Toastmaster Dutelus. Au revoir, merci Toastmaster Chantal Coutard. Au revoir, merci Kono 1. Bye bye. Oui, on dit nous mettez-nous. Il est 9h un lundi. Déjà, on allait. Bye bye tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Tu peux arrêter l'enregistrement. Mercredi.